Bonjour, je m'appelle Diana Bourrel, je suis prof de yoga et thérapeute transpersonnelle. Et au début de ma pratique en kinésiologie à Paris dans les années 90, ce livre est tombé dans mes mains, Jacques Salomé, Conte à guérir, conte à grandir. Et je me suis beaucoup servie avec les enfants, mais pas que, pendant cette période de ma vie thérapeutique. Et je voulais partager avec vous une histoire, un conte qu'a écrit le psychologue Jacques Salomé, qu'il a introduit de telle façon. Un des poisons les plus violents de notre vie est constitué par toutes les peurs qui nous habitent. Nous sommes d'une habileté incroyable pour créer de nouvelles peurs, pour entretenir les anciennes, pour renouveler et tenir à jour le stock inépuisable de nos peurs. Comme les peurs sont un des langages les plus utilisés par les enfants et aussi par les ex-enfants, j'ai conçu ce petit conte qui s'appelle « Il était une fois le magicien des peurs ». Permettez-moi de le partager avec vous. Il était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir, avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables, peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire se heurtent à l'incompréhensible de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître et supprimer les peurs qu'il ou elle portait dans son corps, dans sa tête ou que simplement accompagnait sa vie. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait chez ceux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage du retour était toujours plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple que personne ne le crut. Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les deux mains dans les siennes et m'a chuchoté. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a toujours un désir, sache-le. Il avait sa bouche tout près de mon oreille et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant. Et il m'a dit aussi, nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon unique travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre et d'oser respecter le désir qui en a, lui, sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant tout cela, sentait bien que personne ne le croyait et se mit à douter à nouveau de ses propres désirs. Ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, de les accepter en lui, mais ceci est déjà une autre histoire. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Oui, il voulait lui faire vivre un échec. Il fit le voyage, vint auprès du magicien des peurs avec une peur qu'il énonça ainsi. J'ai peur de mes désirs.
Le magicien des peurs lui demanda « Peux-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi ?» « J'ai le désir de ne jamais mourir, » murmura l'homme. « En effet, c'est un désir terrible et fantastique que tu as là. » Puis, après un long silence, le magicien des peurs suggéra « Et quelle est la peur qu'il y a en toi derrière ce désir ?» Car derrière chaque désir, il y a aussi une peur qui s'abrite, et parfois même plusieurs peurs. L'homme dit d'un seul trait « J'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. » Et quel est le désir derrière cette peur ? Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Voilà donc ton désir le plus redoutable, murmura le magicien des peurs. Écoute-moi bien. Prends soin de ce désir. C'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller, c'est un très beau désir. Si tu respectes ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, tu ne craindras plus de mourir. Va, tu peux rentrer chez toi. Mais vous qui m'écoutez, vous allez tout de suite me dire « Alors, chacun d'entre nous peut devenir le magicien de ses peurs ?» Bien sûr, c'est possible si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs. Oui, chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses désirs, à la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors, tous les désirs ne peuvent se réaliser même si on le désire? Non, tous les désirs ne peuvent se réaliser, seulement certains. Et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'au rire des étoiles. C'est cela le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservie et en même temps immensément ouverte et généreuse face aux désirs des humains. Car il y a des désirs qui ont besoin de rester à l'état de désir pour s'accomplir pleinement. Des rumeurs disent que le magicien des peurs pourrait passer un jour dans notre pays. Je voulais vous accueillir à cette 3e épisode de la méditation à distance. Je suis à l'église anglicane, cette fois-ci seule. Philippe est chez lui parce que le confinement fait qu'on essaie de vraiment respecter scrupuleusement tous les gestes et les actions de confinement. Quand j'ai trouvé ces contes, et lorsque je lisais dans mon petit cabinet à Paris, il y a bientôt 30 ans, je voyais que par le langage des contes, dans ce langage symbolique et parfois imaginaire, on arrivait encore mieux à décrire une sorte de réalité dans un langage curieusement encore
plus approprié que le langage de tous les jours. Cette semaine, je vous invite, inspiré par Jacques Salomé et son conte, de vraiment voir derrière toutes ces peurs et toutes ces informations qui nous sollicitent, qui tombent dessus. On a l'impression que ça va de pire en pire. On attend des pics, des décrues. Attend des courbes. Et en voyant les statistiques défiler devant nous, on ne peut pas oublier, pas pour un seul instant, qu'il y a des vies, qu'il y a des gens qui luttent, qui se battent pour aider les autres à vivre. Il y a des gens qui sont mourants, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui restent relativement en sécurité, qui ne sont pas malades. Il y a des gens qui ne sont pas encore malades et qui le seront. Et tout ça fait beaucoup de peur. On revient à des outils très anciens. Je vous invite à fermer vos yeux et à prendre votre posture de demeure paisible. Vos yeux peuvent être fermés. Mais si jamais, dans cette semaine, si jamais vous trouvez que fermer vos yeux est pénible, gardez-les légèrement ouverts. Vous pouvez allumer devant vous une bougie, laissez le regard tomber sur la flamme de cette bougie. Commencez juste à sentir votre corps. Ce corps qui se place dans l'espace, avec espace autour et dedans. Sentez vos points d'ancrage, que cela soit vos pieds si vous êtes assise sur une chaise, ou bien les ischions et les jambes si vous êtes assise par terre sur un coussin de méditation. Sentez votre assise et le mouvement subtil de votre bas-ventre. La respiration reprend ses droits. On peut sentir l'inspiration et l'expiration. Lorsque vous visualisez, lorsque vous sentez votre colonne vertébrale, laissez cette colonne vertébrale se placer dans son vertical. Et on cherche ce positionnement naturellement et sans force. On utilise seulement les muscles qu'il faut pour pouvoir se tenir dans l'espace et au vertical, sans tomber en avant, sans se pencher en arrière.
Et la tête, elle, est balancée sur les deux épaules et la colonne vertébrale. Que vos yeux soient ouverts ou fermés, continuez à regarder, à observer votre respiration. Et puis comme on a fait la semaine dernière, on retrouve cette capacité dans l'observation de constater de manière réelle le jour que nous sommes, le temps qu'il fait. Le fait que nous avons un corps et que ce corps est notre abri. Quelles sont les peurs que vous entretenez dans ce corps? Peut-être s'agit-il d'attraper le virus. Ou si vous l'avez attrapé, de ne pas guérir, de ne pas vous en sortir. En vous approchant à cette peur ou à ces peurs, pouvez-vous les localiser? Puisque c'est vous le magicien ou la magicienne des peurs, lorsque vous vous approchez de ces zones de peur ou de panique, y a-t-il des phrases ou des langages de panique que vous vous répétez? Des choses qui vous font encore plus peur, qui rajoutent à la peur qui existe déjà? Imaginez cette peur comme un enfant qui a peur et qui se cache. Peut-être qui se cache en dessous son lit, ou dans le jardin, ou dans un placard. Un enfant qui se met à l'abri, qui essaie de se protéger. Et lorsque vous vous rapprochez de cet enfant qui a peur, prenez le temps de le regarder. De regarder cet enfant symbolique
Cet enfant peut être du passé ou peut-être du présent. Qui représente, qui symbolise, qui regroupe vos peurs. Alors regardez. Regardez son corps à lui. Quelle est l'attitude corporelle de cet enfant qui a peur? Est-ce qu'il est recroquevillé? Refoulé? Replié sur lui-même? Quelquefois, cette peur peut justement se situer dans nos articulations. Et c'est le système osseux ou musculaire, le système squeletto-musculaire qui s'emprunte ou bien qui mémorise cette peur. Tout en regardant cet enfant qui a peur, qui se cache en vous. Donnez-lui votre main. On est obligé de respecter une distanciation sociale dans le monde physique. Mais ici, dans l'intimité de votre esprit, de votre imaginaire, vous pouvez vous approcher de cet enfant. Donnez-lui votre main. Et sentez cette connexion. Votre main d'adulte et cette autre main plus petite, cette main d'enfant, qui ne sait pas masquer sa peur, qui n'est pas non plus blindée. Qui est simplement immergé dans sa peur. Comme si lui et sa peur étaient la même, fusionnelle. Doucement. À l'aide de votre main et des paroles justes, puisque c'est vous le magicien et la magicienne de vos peurs.
sentez cet enfant craintif, peureux, à sortir. Et si cet enfant vous le permet, et seulement si cet enfant vous le permet, serrez-le dans vos bras. Peut-être cet enfant est tellement peureux, tellement effrayé, qu'il ne se laisse pas toucher ou prendre. Dans ce cas, votre respiration et votre simple présence peut être une force que petit à petit calme, rassure. Un peu comme dans l'histoire, dans le conte de Jacques Salomé, une grande peur existentielle pour nous tous, c'est la peur de mourir. Mais le désir, derrière cela, est de vivre.